La Commission éthiopienne des droits de l'homme et les Nations unies sont parvenus à un accord en mars 2021 pour enquêter conjointement sur les graves violations des droits humains commises dans la région du Tigré. Selon le commissaire de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, Daniel Bekele, les membres de l'équipe d'enquête conjointe seront bientôt déployés. Ils ont achevé les préparatifs, y compris la consultation sur les informations préliminaires nécessaires à l'enquête, notamment le mandat, la portée géographique et les mécanismes d'enquête et d'engagement. 12 enquêteurs, 6 de chaque institution, ont été sélectionnés et ont commencé à organiser des approches méthodologiques et des stratégies logistiques, selon le commissaire Daniel Bekele. Au Kenya, les députés ont apporté des modifications majeures au projet de loi sur les appels en matière de collecte de fonds publics, notamment la section interdisant aux législateurs de participer à une fonction de collecte de fonds ou effectuer un appel de collecte de fonds pendant leur mandat en tant que député. Les députés ont remplacé la section par une clause leur interdisant de mener une collecte de fonds dans leur lieu de travail. Désormais, un fonctionnaire de l'État qui participe à une collecte de fonds publics ne doit pas utiliser le bureau ou le lieu de travail comme lieu de sollicitation ou de collecte de fonds publics. Les agents de l'État visés par cette loi sont le président, le vice-président, les gouverneurs, les députés et les membres des assemblées de comté, ainsi que toute personne occupant une fonction publique. L'Ouganda a signé un accord de 5 milliards de shillings avec l'entreprise chinoise China Road and Bridge Corporation afin de relier Kampala à la ligne de chemin de fer à voie normale de Mombasa à Nairobi au Kenya, connue localement sous le nom de Standard Gauge Railway. L'objectif est d'améliorer et de faciliter le transport des marchandises ougandaises vers la ligne de chemin de fer à voie normale kenyane jusqu'au port de Mombasa. Actuellement, les marchandises sont transportées du port de Mombasa vers l'Ouganda par la route. La société chinoise a déclaré qu'il faudrait moins d'1 an pour remettre en état la ligne de chemin de fer de 260 km. Au Rwanda, Richard Tusabe, le ministre d'État en charge du Trésor national au ministère des Finances et de la Planification économique, a déclaré que le gouvernement prévoyait de dépenser 3 807 milliards de francs rwandais au cours de l'exercice 2021-2022. Des dépenses qui représentent une augmentation de 9,8% par rapport au budget actuel qui se terminera le 30 juin 2021. Une situation qui, selon les observateurs, démontre les efforts déployés par le gouvernement pour sortir l'économie de la crise induite par le coronavirus. Le ministre Tusabe a par ailleurs souligné que 2543,3 milliards de francs rwandais, soit 67% du budget total, devraient être financés par les recettes intérieures. L'on s'attend à ce que 16% du budget total soit financé par des dons étrangers, tandis que la dette internationale représentera 17%. La division commerciale de la Haute Cour de Tanzanie a ordonné l'arrestation de 7 hommes d'affaires pour leur non-exécution de la décision de la Cour concernant le paiement de plus de 600 000 $ et plus de 4 800 livres sterling à une société française connue sous le nom de Touton. Le mandat d'arrêt a été signé par le greffier adjoint de la Cour et adressé au commandant de la zone de police spéciale de Dar es Salaam. Le mandat d'arrêt vise à contraindre les hommes d'affaires à payer l'argent, plus les intérêts et les frais associés à l'affaire. Le mandat ordonne également au commandant de la zone de police spéciale de Dar es Salaam de rendre au tribunal le mandat et la manière dont il a été exécuté au plus tard le 22 juin 2021.